passe à la santé. Le géant des laboratoires d'analyse Eurofins va acquérir les activités de diagnostic clinique de Sainte-Lab en Espagne. Là, c'est la dernière acquisition. Mais on se souvient qu'il y a un mois, Eurofins plongeait en bourse. Il y avait des prévisions révisées qui inquiétaient pas mal les investisseurs. Que nous dit l'analyse technique ? Eh bien, elle dit, comme vous le voyez, Fabienne, que c'est quand même assez chahuté, hein, Eurofins. Là, j'ai un graphique qui a à peu près 6 ou 7 mois. Alors, vous commencez par un schéma baissier très fort, avec une mèche et on est revenu dans une zone de support de 2019-2020, dans la zone des 38-39 euros. On rebondit, on double pratiquement, on rebondit fin septembre-octobre vers la zone des 55-60 euros. Et puis, j'aurais tendance à dire patatrac. Ouverture d'un énorme gap baissier entre 50 et 54 euros et qui donne un signal extrêmement négatif, bien entendu, et les cours ont poursuivi le schéma baissier qui avait démarré fin septembre. Alors, on est dans une période actuellement de grosses bagarres entre acheteurs et vendeurs. On est à l'intérieur d'un range entre 44,74 et 46,79. Alors, quand on est dans ces situations, on s'interroge toujours, est-ce que cette zone, c'est une zone d'accumulation, zone dans laquelle les grosses mains sont en train de petit à petit de revenir à l'achat et d'accumuler, d'où le terme, d'accumuler du papier sur Eurofins, ou alors c'est les derniers, peut-être pas les derniers, mais d'autres investisseurs qui sont en train de se délester de leur position, et à ce moment-là, ça nous donnerait une sortie baissière. Donc, les deux sont envisageables. Évidemment, ma vision, on est dans un schéma qui est baissier, donc je donnerai plutôt la priorité à la vision de poursuite de la baisse, mais on va regarder les deux hypothèses. On note aussi, comme pour l'actif précédent, que notre petite moyenne mobile exponentielle 13 est particulièrement depuis une semaine cap les cours, c'est-à-dire que l'on n'arrive même plus depuis une semaine à revenir sur le haut de notre range, ce qui donne un petit peu d'eau à mon moulin ou à ma conviction que la sortie risque d'être plus baissière que haussière. Donc techniquement, lorsque on casse un range, le premier objectif, c'est la projection vers le bas de la hauteur du range, donc c'est ma flèche tournée vers le bas, et l'objectif serait à 42,76, qui est également un support qui date du mois de novembre 2019. Et ensuite, si ce support était cassé, j'ai deux autres supports à 38,60 et 39,66, c'est-à-dire une zone dans laquelle on était déjà venu à la fin du mois de juin, mais sur lequel les acheteurs avaient réagi d'une manière extrêmement puissante. Deuxième possibilité, qui n'est pas évidemment forcément la mienne, qui est une sortie positive de ce range, et à ce moment-là, l'objectif de la sortie du range serait extrêmement proche de ce gros niveau de résistance dans la zone des 49 euros. Et puis on a surtout comme obstacle, très gros obstacle, c'est ce fameux gap baissier entre 50,24 € et 54 euros.